Très bien. Alors, on va essayer donc d'aborder, comment dire, un point assez essentiel dans la paracha. Je suis toujours donc dans la paracha, donc dans la paracha de Vayetse maintenant, donc c'est la paracha de cette semaine. Je rappelle qu'en fait je m'inspire ici d'un commentaire de Rav Aviges. On va commencer niveau méthodologie par lire un morceau de la Torah, de la paracha, qui est assez connu, qu'on va ensuite revisiter avec le commentaire de Rashi. Donc Rashi va nous amener un commentaire assez intéressant, qu'on va analyser de fond en comble, et une fois qu'on aura bien compris ce que veut attraper Rashi, on essaiera de faire une analyse de ce qui se trame ici au niveau existentiel. Alors, je lis rapidement donc un texte qu'on connaît mais qu'on va revisiter. Jacob sortit de Beersheba et se dirigea vers Haran. Je vous rappelle le contexte. Il a piqué les brachot à son frère s'en est rendu compte, Esav. Il jure vengeance, donc il est à deux doigts de se faire tuer. Sur les conseils de sa mère, il décide de partir vers Haran et pour là-bas justement aller construire, retrouver, comment dire, son épouse pour essayer de construire un foyer. C'est le moment de se construire. Une fois qu'il a les brachot, il peut enfin partir et en même temps fuir Esav. Donc il quitte Beersheba, c'est le lieu où il était avec son papa et sa maman, et il se dirige vers Haran. Il arriva dans un endroit où il établit son gîte parce que le soleil s'était couché, donc il arrive, il pose sa tente. Il prit une des pierres de l'endroit, en fit son chevet et passa la nuit dans ce lieu, donc il se met à dormir. Il eut en songe que voici donc la fameuse échelle de Yaakov. Une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le ciel, et des messagers divins montaient et descendaient le long de cette échelle. Puis l'Éternel apparaissait au sommet et disait, donc on a ici une échelle, il y a des échelons, primo. Secondo, il y a une assise par terre, c'est important, hein, les informations sont importantes. Et dans le rêve, il y a des anges qui montent et qui descendent. Et il y a au sommet de l'échelle le bon Dieu. Et le bon Dieu s'adresse à lui, il lui dit la chose suivante, faites attention, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donne à toi, à ta postérité. Donc il lui promet d'abord le méga parc immobilier. C'est-à-dire le grand Israël, ça deviendra la possession de Yaakov et des enfants de Yaakov. Elle sera ta postérité, c'est-à-dire ta descendance, comme la poussière de la terre. Donc je te promets d'abord un parc immobilier, ensuite une postérité multiple pour pouvoir l'occuper, et tu déborderas au couchant et au levant, au nord et au midi, c'est ce que j'appelle le grand Israël, et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta postérité. Donc vous avez ici ce qu'on appelle le jackpot. C'est quoi le jackpot? C'est qu'il lui promet d'abord le parc immobilier. Deuxième chose, la saga familiale, une postérité colossale. Troisième chose, un argent fou, une prospérité. Quatrième chose, c'est intéressant, les personnes sont bénies par Yaakov. Ça veut dire qu'il est assis dans ses brachot. Ça vaut le coup dans la vie d'avoir tous ces moyens. Mais si finalement tu es jalousé par les personnes qui sont autour de toi, et si en permanence tu es la cible de leurs attaques, alors c'est pas une vie. Ouais, regardez un petit peu le nombre de gens riches qui ensuite rentrent dans des psychoses terribles de ne même plus pouvoir tout simplement vivre tranquillement. J'avais un ami qui habitait en Israël, qui a fait son aliyah justement parce qu'il avait hérité d'un pactole colossal de son père. Donc c'était une jeune personne de 30-35 ans, que ça, il a eu d'un coup une somme, je crois 50 millions d'euros qui lui sont venus. Et je me rappelle, je l'avais rencontré en Israël, et il m'avait avoué qu'en fait, sa vie était devenue un enfer. Je lui ai dit, attends, tu rigoles, attends, la belle vie. Il dit, non, t'as pas idée, t'as pas idée. Il dit, réfléchis un petit peu. Avec mon argent, je suis obligé de m'acheter un beau pavillon, donc je vais acheter un beau pavillon. Le bonhomme, il s'est acheté un très très joli truc à Ranana. Maintenant, le problème est le suivant, c'est qu'en fait, comme il a plein d'argent, et ça se sait avec un si beau pavillon, donc il ne peut pas laisser, par exemple, très simple, ses enfants aller à pied tranquillement à l'école. Parce qu'il a peur d'un kidnapping. Mais c'est pas que. Quand il a besoin d'une femme de ménage, il est obligé d'être hyper scrupuleux, hyper vigilant. Parce que qui sait si c'est pas un coup monté d'une mafia lointaine qui va mettre exprès une femme de ménage. Donc en fait, toute sa vie devient une source de psychose.
qu'est-ce qui se passe? On en veut à mon argent, on en veut. Ouais. On ne se rend pas compte à quel point c'est pas tout d'avoir plein d'argent, d'avoir tous les ustensiles, ce qui s'appelle les ingrédients du bonheur, ce ne sont que des ingrédients. Encore faut-il aussi avoir la paix avec. Ouais, la paix. Donc lui, Akadosh Baruch Hu lui propose tout. Ouais, regardez ce qui est magnifique. C'est pas simplement qu'il aura l'argent, la postérité, tout ça, mais en plus, il aura, comment dire, les familles de la terre seront heureuses par toi. Si tout le monde est heureux, c'est-à-dire qu'il ne te jalouse pas, donc c'est génial, c'est pas tout. Oui, je suis avec toi, je veillerai sur chacun de tes pas et je te ramènerai dans cette contrée car je ne veux point t'abandonner avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. J'ai oublié le 5e jackpot, ce qu'on appelle le bodyguard. Pas Whitney Houston, hein, c'est Akadosh Baruch Hu directement qui va être le garde du corps de Yaakov. Que demande le peuple? Au cas où certains mafieux ne seraient pas très contents de Yaakov, il lui propose la protection rapprochée. Ça, comment dire, c'est ce qui est promis à Yaakov. Alors à ce moment-là, donc maintenant on ferme le film, puisqu'il va se réveiller. Yaakov s'étant réveillé, s'écria: waouh! C'est incroyable, ça. Assurément, l'Éternel est présent en ce lieu. Et moi, je l'ignorais. C'est-à-dire, apparemment, j'ai dû dormir dans un endroit mystique, dans un endroit plein d'énergie spirituelle, pour faire un tel rêve, parce qu'il a très bien compris que ce n'est pas simplement un rêve, un fantasme, il a compris que c'est quelque chose de vrai. Il dit, j'ai dû dormir dans un endroit hyper saint, que ce lieu est redoutable, Manora Makomazé, ceci n'est autre que la maison du Seigneur, et c'est ici la porte du ciel. Donc il a compris que c'était le point ici, de liaison entre le ciel et la terre. C'est là où il y aura le Beth Amikdash, c'est là où Adam est né. Il a compris qu'il y avait ici un lieu qui était ultra dense. Ouais, il a compris que c'est pas anodin son rêve. Bon. Jacob se leva le grand matin, il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête et l'érigea en monument et répandit de l'huile à son fait. Donc il fait ce qu'on appelle la procédure de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Il appelait cet endroit Beth El. Mais Luz était, donc jusqu'à aujourd'hui, il y a une Shishiva Bethel, hein, c'est en Israël, Bethel. Mais Luz était d'abord le nom de la ville. Jacob prononça un vœu en ces termes. Donc maintenant, on fait bien attention. Je vous rappelle ce que Hachem lui a proposé. Il a proposé un jackpot. Il dit d'abord la terre sur laquelle tu es, du nord au sud-est, toi, c'est pour toi. Ensuite, pas simplement, pour toi et ta postérité. Ah, j'ai pas de postérité. J'ai oublié de te dire que tu auras une descendance aussi grande que le sable. Et qui plus est, tu auras plein d'argent. Et qui plus est, tu seras source de bracha. C'est-à-dire que tous les gens vont se revendiquer en disant c'est grâce à Yaakov, un petit peu comme Lavan qui, au bout de 7 ans de travail de Yaakov, réunit toute la ville en disant vous savez les copains, au bout de 7 ans il va se marier avec Rachel, c'est la paracha de cette semaine. Et quand il va se marier avec Rachel, il va se casser, donc en fait finalement le tzaddik va partir, il n'y aura plus d'argent. Il y aura l'inflation, il y aura le sous-emploi, ce sera la France quoi en 2 mots. Ouais. S'il part, le tzaddik part, c'est foutu. Donc, vous savez ce qu'on va faire? On va faire une ruse, vous êtes tous de connivence. Je vais lui mettre Léa à la place de Rachel. C'est comme ça qu'explique le Midrash. Et seulement, pour garder votre silence, vous savez quoi? Chacun va me donner un gage. Je prends toutes les Rolex, je prends tous les bijoux, tous les Missika et compagnie. Vous donnez tout l'argent, je veux l'avoir pour moi. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Et je vous le rendrai une fois que personne n'aura vendu. Si quelqu'un a vendu la mèche, je garde l'argent. Donc il les a obligés à se taire. Il les a mis de connivence. Maintenant, le Midrash explique qu'il était tellement malin que donc il a fait son subterfuge avec Léa, il a mis Léa à la place, il a acheté le silence, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé les frais du mariage avec justement les gages. Donc le lendemain du mariage, ils arrivent, rends-nous les gages, il dit non, c'est bon, laissez béton, vous êtes bien content que Yaakov soit resté, laissez comme ça. Donc lui, il était tellement malin qu'il s'en est sorti en plus à bon compte. Il a bradé sa fille en utilisant les gages de sa... Ouais. Donc ça, c'est ce qui se passe. Maintenant, lui, Lavan était parfaitement conscient que la présence d'un tzaddik, ça donne une postérité. Il paraît qu'il y a une réalité historique qui a été prouvée. Tous les pays qui ont chassé leurs juifs ont eu un déclin radical au niveau économique. L'Espagne était le fleuron du monde, même pas de l'Europe, mais du monde. Ils ont chassé les juifs par Isabelle la catholique et les Torquemada et Marchemam. C'est devenu la risée du monde. Et chaque pays, et inversement, on dit aussi que le respect qu'il y a par rapport aux juifs aux États-Unis fait que peut-être c'est le pays le plus riche au monde, en tout cas une postérité assez insolente au niveau des États-Unis. Donc il y a ici une notion plus générale au niveau économique, mais en tout cas ce qui est intéressant ici, c'est que Lavan a pris conscience que la présence d'un tzaddik crée de l'emploi. Ouais, ça crée, comment dire, une économie qui est saine. Alors, donc, là, ici, Akash Baruch Hu donc lui a promis, c'est 5 postes.
Yaakov se lève et prononce ces vœux en ces termes. Si le Seigneur est avec moi, s'il me protège dans la voie où je marche, s'il me donne du pain à manger et des vêtements pour me couvrir, si je retourne en paix à la maison paternelle, alors le Seigneur aura été un Dieu pour moi. Et cette pierre que je viens d'ériger en monument deviendra la maison du Seigneur. Et tous les biens que tu m'accorderas, je veux t'en offrir la dîme, aser. Et nous là, il a prononcé donc le devoir de donner ces 10%, même 20% en l'occurrence. Est-ce que vous voyez la question se profiler ici? Pendant que je prends un petit verre de Fanta. Quelle est la question à poser ici? Si on fait un résumé de ce qu'on vient de lire ici, qu'est-ce que ça donne? Et quelles sont les questions, big questions qu'il faut poser? Vous n'êtes pas? Alors, c'était pas marqué, effectivement, il n'en avait pas parlé, Hachem. Donc il y a une insistance sur le retour dans le giron familial, il faut comprendre pourquoi, mais mieux que ça encore. Pas encore plus fort. Comparer la promesse d'Hachem à la requête de Yaakov. Ça veut dire, je suis prêt à donner si tu m'accordes, mais vu qu'Hachem a promis, il n'y a pas besoin de faire un vœu. Alors, je ne sais pas si c'est un moyen, mais en tout cas, c'est bizarre. Hachem lui dit, je vais te filer ça. Si quelqu'un cherche quelque chose, il dit, voilà, j'ai envie de réussir P1. Hachem, je t'en supplie, si je réussis P1, je vais 1 an à Yeshiva. Ouais. Donc là, ça veut dire, Hachem n'a rien promis. Tu essaies de déclencher la miséricorde d'Hachem. Fais-moi tomber sur le bon sujet. Il peut faire ça, Hachem. Ouais, il peut faire ça. Ouais. Donc, tu demandes, là, ok, j'entends. Mais quand est-ce que tu fais un vœu quand tu vas obtenir quelque chose qu'a priori t'as pas? Mais là, il lui a proposé Hachem. Pourquoi tu fais un vœu? C'est bizarre. Maintenant, mieux que ça. Comparer ce qu'il demande à ce qu'Hachem propose. Yoel, qu'est-ce qu'on dit? Ah, toi, t'es à la yeshiva, tu sais pas étudier le fromage, c'est pas possible. C'est pas compatible, non, je m'excuse. Comment? Il demande quoi? Ah, il demande ce qu'Hachem a proposé, vraiment? Ah, lis bien, tu me déçois là, Odile. Ah, allez bien. Qu'est-ce qu'il demande à Hachem? Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande du pain, des habits pour me couvrir. Il n'a pas dit le Sbalto et les Weston. Il dit les habits pour se couvrir. Ça coûte combien le pain et les habits pour se couvrir? Pas grand-chose. Tu prends 2 sacs tati pour te couvrir. Du pain, t'en trouves n'importe où. C'est pas grand-chose. Qu'est-ce que Hachem lui proposait? Qu'est-ce qu'il avait dit en promesse? Il proposait un parc immobilier. Il n'en parle pas du parc immobilier. Il a proposé une prospérité colossale. Des millions. Il n'en parle pas. Il a proposé une garde rapprochée. Il n'en parle pas. C'est-à-dire que la promesse d'Akadosh Baruch Hu est infiniment plus grande que ce que Yaakov demande. Yaakov demande, on dirait, vous savez, ces personnes qui sont à la tête de gros empires. Et vous savez, moi j'ai besoin de rien. Comment? Un petit crouton, une olive, un petit peu de thon, un appartement à Saint-Maurice, un appartement à ouais. Mais ça a l'air, il est hyper simple, Yaakov. Il est hyper simple, il est complètement en décalage vertigineux par rapport à ce qu'Hachem a promis. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est d'où provient ce décalage. Hachem lui propose le jackpot. Il dit non, moi tu comprends, ça suffit, un petit peu de pain, un petit habit, ça suffit. Peut-être parce que là, il était peut-être tout de suite, il était nu et qu'il avait besoin de quelque chose. Alors que là, ce que Hachem lui propose, c'est pour plus tard. Non. Non. Il dit, tu m'as proposé mon merveille, tu sais quoi? Moi, ça me suffit largement. Si c'est est avec moi, s'il me protège dans la voie où je marche, ça veut dire juste je demande une protection rapprochée, ouais, pas partout, mais juste là où je vais. S'il me donne du pain à manger et des vêtements pour me couvrir, strict minimum. Si je retourne en paix à la maison paternelle, il rajoute, j'ai envie de retourner chez papa et maman. Comment? Il veut rien de ce qu'Hachem lui donne. Il veut rien de ce qu'Hachem lui donne. Je ne dis pas pour ça, je ne connais pas la raison, mais il veut rien de ce qu'Hachem donne. Rien du tout. Et il demande ce qui s'appelle le strict minimum d'un individu. Ouais. Et
Et si tu me donnes le strict minimum, je suis prêt à te donner les 20% de mon revenu. Donc la première question, c'est comprendre ce décalage que Yaakov met en place. On lui propose monts et merveilles, et il décide, lui, de vivre de façon la plus chiche possible, alors qu'Hachem était prêt à lui donner. Première des questions. Donc, c'est ça que je vous ai marqué. Hachem lui propose le jackpot, et lui, finalement, il demande beaucoup moins que le jackpot, infiniment moins. Première question. Deuxième question, il prie pour obtenir ce minimum, alors qu'on lui a promis infiniment plus. Donc c'est bizarre, pourquoi tu as besoin de prier pour ça? Troisième chose importante, on a dit qu'il était parti pourquoi? Pour aller construire une famille. Dans ses vœux, nulle part, il évoque l'idée de pouvoir revenir avec une épouse. Toute la raison pour laquelle sa mère lui dit va-t'en, c'est pas que pour échapper à Esav, c'est va là-bas et va te marier, va construire une famille, va construire une histoire. Lui apparemment l'histoire, même pas, il évoque l'idée de trouver une femme. À son âge, c'est le moment. C'est le moment. Il commence à s'enquérir, de pouvoir écrire une histoire, de pouvoir construire une saga. Donc ça, c'est les points essentiels qu'il faut comprendre. On n'est pas encore dans Rashi, on est juste dans le sens du texte. C'est une question qui est classique, qu'il faut connaître. La deuxième question, elle est plus subtile, elle est révélée par Rashi. Je reprends le verset. Je l'ai marqué ici, le verset maintenant. C'est le premier verset du texte. Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva, vayelech Harana. Sans tricher dans Rashi, quelle est la question à poser ici? Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva, il est sorti de Be'er Sheva, il est allé à Haran. Il aurait suffi pour le texte d'économiser plusieurs mots, on aurait dit Vayelech Yaakov Harana. Yaakov est allé à Haran. Et quand tu dis qu'il est allé à Haran, tu comprends de toi-même que forcément, il a quitté l'endroit d'où il était, c'est-à-dire Be'er Sheva. C'est-à-dire qu'a priori, le texte aurait pu faire l'économie de nous dire d'où il vient. Ça suffit de nous dire où il va. Puisque ton but, c'est de savoir que maintenant, il va sortir d'Eretz Israël. Il part d'Israël, Be'er Sheva, et il va vers Chutz La'aretz. Donc tu peux très bien dire, il est parti à Haran. Ouais. Dimanche, je suis allé à Marseille. Je ne vous dis pas, je suis parti de Paris et je suis allé à Marseille. Quand je vous dis je suis allé à Marseille, vous avez compris que je suis parti de Paris. Donc c'est en trop. Ouais. Évidemment, forcément, je suis bien parti de quelque part. Donc il y a une difficulté ici dans le texte qui va obliger Rashi à écrire une tartine et on va analyser cette tartine. Ouais. Alors, le Rashi donc pose cette question que tu as posée, Yvan, et il va répondre de la façon suivante. Il alla donc à Haran. Il aurait suffi d'écrire, dit Rashi, simplement il alla à Haran. Pourquoi mentionner son départ de Be'er Sheva? Réponse de Rashi. C'est pour nous apprendre que le départ d'un juste fait impression dans l'endroit qu'il quitte. Je le dis en hébreu, chez Yetziat Tzadik Minamakom, la sortie d'un tzaddik d'un endroit, Oseroshem, fait une marque, fait une empreinte, laisse une trace. Aussi longtemps que le juste se trouve dans une ville, c'est lui qui en est la beauté, c'est lui qui en est l'éclat, c'est lui qui en est la majesté. Lorsqu'il la quitte, finit sa beauté, finit son éclat, finit sa majesté. Rashi finit en disant, comme dans, il va faire une référence au Tanar, au livre de Ruth, elle sortit de l'endroit, dans le chapitre 1, verset numéro 7, Ruth nous dit le texte, qu'elle va sortir de l'endroit. Je vous rappellerai rapidement le contexte tout à l'heure. C'est juste en fait que Ruth est une ancienne israélienne. Elle habite en Israël avec son mari et ses 2 enfants. Ils vont, pour cause de famine, quitter Israël et aller se réfugier dans les plaines de Moab, c'est-à-dire à peu près la Jordanie actuelle. Donc ils vont séjourner en Jordanie. Et une fois que la famine va s'arrêter en Israël, le texte nous dit aussi que Vatetse Minamakom, qu'elle est sortie de Moab, des plaines de Moab, c'est-à-dire la Jordanie, pour retourner en Israël. Et observe Rashi, cette question que nous posons sur Yaakov est exactement la même question que nous devons poser sur Ruth, puisque là-bas aussi est marqué, on savait très bien qu'elle habitait à Moab, dans les plaines de Moab, et on te dit, elle est sortie de Moab pour aller
en terre d'Israël, il fallait dire qu'elle va en terre d'Israël, pas besoin de dire qu'elle sort de Moab. Donc on a cette même difficulté qui revient. C'est pas les seules fois où il y a marqué Vaïtetse, attention, Vaïtetse. Mais en tout cas, Rachi a choisi celle-là. Il est en train de mettre une corrélation, un lien entre le personnage de Yaakov et le personnage de Noémie. Et à partir du même type de questionnement, pourquoi tu as besoin de préciser la sortie? Et c'est quoi l'idée? Et faites très 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 attention. C'est que, première des choses, la présence d'un tzaddik, nous dit le texte dans Rashi, le tzaddik qui sécrète 3 choses. On a vu la beauté, on a vu l'éclat et on a vu la majesté. Il faudra rendre compte, évidemment, de ces 3 notions. Rashi, c'est pas du Baudelaire, donc il va pas te faire une descriptif joli. C'est pas un effet de style. Il va nous dire en fait un Rashi, donc un tzaddik. Ouais, donc c'est marrant parce que un tzaddik qui n'est pas forcément beau. Hein. En tout cas, il sécrète de la beauté. Il sécrète un éclat et il est la majesté de la ville. C'est-à-dire, ce qui s'appelle la majesté de la ville, c'est la présence du tzaddik. Pour l'instant, je laisse de côté cela. Ce qui m'intéresse, c'est, premier point, c'est que Rashi nous a fait un parallèle avec Ruth. Il faudra explorer ce parallèle dans l'analyse de texte. Et troisième point, faire hyper attention, et ça c'est Rav Vigès qui l'a décelé, quoi. En tout cas, je connaissais ce Rashi, mais je n'avais pas lu comme il faut le lire avec les bonnes lunettes. Et comment dire, donc, je vous livre maintenant ce que j'ai découvert cette semaine, dans cette lecture du Rashi. Qu'est-ce qui est marqué dans Rashi en fuchsia là? Que le départ du tzaddik d'un endroit fait un impact. C'est que le départ d'un tzaddik laisse un impact. C'est-à-dire quoi? Non mais encore. Ça veut dire, ce n'est pas que le tzaddik a laissé un impact, c'est le départ qui laisse un impact. C'est une nuance essentielle. C'est une perte, c'est un trou noir. Ça veut dire, parce que s'il avait laissé un impact à la ville, alors ça veut dire qu'il est encore là. Mitterrand a laissé un impact au Louvre, avec ses pyramides. Mais le départ d'un tzaddik laisse une empreinte à la ville. Mais une empreinte n'est pas un trou noir non plus. Et là, on arrive ici à quelque chose d'extrêmement subtil. Ça va être le gond, le gond de tout le cours. C'est que, d'une certaine façon, tant que le tzaddik est dans la ville, le message du tzaddik ne passe pas. Il est une sorte de centrifugeur qui cristallise autour de toi, autour de lui, toutes les notions de beau, d'éclat et de majesté. On va expliquer c'est quoi le beau. Le beau, on le définit toujours dans la Torah comme étant la résultante d'éléments qui ne sont pas forcément beaux en tant que tels. Je m'explique. Pour créer du beau, un artiste, on en parlera sur Hanouka, qu'est-ce qu'il fait? Un Beethoven, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. En tant que tel, c'est pas très mélodieux. En plus, c'est faux, mais ça, vous ne dites pas, c'est pas grave. Ouais. Mais c'est pas très mélodieux. Mais si tu t'appelles Beethoven ou Mozart, tu vas les composer, tu vas mettre des soupirs, tu vas mettre des accélérations, tu vas mettre des accords, et tu peux faire quelque chose de grandiose. C'est-à-dire, tu as pris des éléments qui, en tant que tels, ne sont pas beaux, et en les agençant, tu es en train de créer une harmonie. Le beau se sécrète toujours de cette façon. Ouais. Lorsque des peintres vont travailler pendant une semaine un certain type de couleur sur la palette, ils sont en train de sécréter du beau. Un beau qui va évoquer tout le sens de leurs ténèbres, de la mort, de la maladie, je ne sais quoi. Mais il y a un travail colossal dans ce qui s'appelle le contraste. Le beau jaillit du contraste. Doré veut rien dire. Mais lorsque tu sais bien les agencer une à côté de l'autre, il y a un contraste qui jaillit à partir d'un doré, mi, fa, sol, la, si, do. Enfin, si tu sais bien do, mi, sol, par exemple. Ouais, un accord. C'est quelque chose qui s'accorde. Il y a une certaine cohérence des choses. Ça, c'est ce qu'on appelle le monde de l'harmonie. Le yafé, ouais, et d'ailleurs c'est intéressant, si tous les personnages bibliques féminins sont superbes, les matriarches sont superbes, le texte le dit, c'est parce que justement, c'est
la sensibilité esthétique qui te permet de voir comment Akadosh Baruch Hu mène son monde. Parce que Akadosh Baruch Hu, la façon dont il agit dans le monde, tu pourrais avoir une vision saccadée des choses. Il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Mais si tu as un regard esthétique dans la vie, alors ça va te permettre de comprendre que une chose plus une chose plus une chose, eh ben finalement ça fait une trame harmonieuse. Donc la sensibilité esthétique est un outil de spiritualité. Ouais, donc les gens veulent fustiger l'esthétisme, mais c'est une erreur. La Torah n'a jamais fustigé le monde esthétique. Bref, on fera un cours entier là-dessus si vous voulez. Bref. En tout cas, lorsqu'on dit que le tzaddik, il est l'incarnation du beau, c'est-à-dire c'est le monde de l'harmonie. C'est l'harmonie de la dimension matérielle avec la dimension spirituelle. Ça chante. Du coup, puisqu'il a réussi cette harmonie, alors, nous dit Rashi, il n'est pas que la beauté de la ville, il est aussi l'éclat. Lorsqu'il y a cette harmonie chez un individu, ça sécrète un éclat. Il rayonne. Et c'est pas simplement qu'il rayonne, il y a un troisième niveau, c'est la majesté, ça veut dire noblesse oblige. Les personnes qui observent le tzaddik, qui voient le tzaddik vivre, qui vivent dans la même ville, alors il y a une noblesse. Tout ceci est sécrété par le tzaddik. Mais attention, il ne fait qu'émaner. Il ne communique pas un message. C'est-à-dire, et c'est la subtilité ici un petit peu de ce soir, c'est que paradoxalement, tant que le tzaddik est là, on ne peut pas attraper son message. Parce que d'une certaine façon, on peut se décharger sur sa présence. À quoi bon prier puisque l'homme pieux prie pour nous? À quoi bon organiser des moments de Torah, des moments d'études, puisque lui, il s'occupe de tout, il gère tout. D'une certaine façon, tant qu'il y a un tzaddik, une grande personne, eh ben, le message du tzaddik est un message inaudible. Car en fait, il vient neutraliser toute possibilité d'accès au message. À partir du moment où le tzaddik sort de la ville, à partir de là, il ne nous reste plus qu'un souvenir du tzaddik. Et un souvenir du tzaddik nous oblige à nous mesurer par rapport au message du tzaddik. Ce n'est que lorsque le tzaddik s'en va qu'une communication peut commencer à se mettre en place. C'est ça qu'en fait que veut dire de façon extrêmement subtile le Rashi. C'est la sortie du tzaddik qui crée un impact et paradoxalement hyper positif. Donc ce n'est pas une vision pessimiste d'apocalypse de dire voilà il est parti c'est foutu, non, non au contraire. Maintenant vous allez pouvoir vous prendre en main, assumer le message du tzaddik qui était jusqu'à présent inaudible parce que nous n'étions pas concentrés sur un message parce que pour écouter un message dans la vie, il faut être prêt à se transcender, il faut être prêt à grandir, il faut être prêt à essayer de sortir de soi. Lorsqu'on est en face d'une grande personne, on ne peut pas, on ne veut pas sortir de soi, on veut juste être avec soi-même. Donc je répète, la sortie du tzaddik crée un impact positif dans la ville qui fait que les personnes vont commencer à s'assumer. Ça, c'est si vous voulez, la vertu que Yaakov va mettre en place. Dans son absence, il oblige d'une certaine façon une connexion à son message. Ça, c'est le premier point maintenant. Une fois qu'on a dit ça, alors cette analyse va nous permettre de mieux penser, de mieux réfléchir notre relation par rapport à l'absence des choses. Je m'explique. Si je pars du principe, comme on le voit dans Rashi, que la présence d'un individu fait qu'en fait je peux difficilement m'accrocher à son message, il faut attendre l'absence, alors on peut comprendre beaucoup de choses dans la vie. On peut comprendre par exemple que très souvent, malgré des crises d'ado extrêmement virulentes, à partir du moment où un enfant quitte le giron, c'est qu'à partir de ce moment-là où il va commencer à respecter les lois et les préceptes qu'il a pu apprendre de chez lui. C'est-à-dire,
la nostalgie d'un giron dans lequel il était mal fait qu'il peut commencer maintenant à attraper les messages de la maison. Ça arrive, c'est assez incroyable, mais très souvent il y a des parents qui se plaignent de leurs enfants, comme quoi ils rendent la maison invivable, et ils sont extrêmement étonnés de voir que, paradoxalement, lorsque les enfants sont dans d'autres domaines, pas dans, chez d'autres familles, lorsqu'ils sont invités à droite et à gauche, ils ne reçoivent que des compliments sincères des familles chez qui les enfants vont. Donc les parents se disent, mais je ne comprends pas. L'enfant est infernal à la maison, mais apparemment tout le monde me dit qu'il est super bien éduqué. Nous on se plaint de l'éducation de l'enfant, donc on a l'impression qu'on n'a pas réussi à l'éduquer. Mais comment se fait-il qu'il faut qu'il sorte du giron pour commencer à vraiment être l'émanation de notre éducation? C'est exactement le même système qui se passe. C'est parce que la gestion de l'absence des parents se traduit par un attachement au message. On l'a dans la relation parent-enfant, on l'a dans la relation du deuil aussi. D'une certaine façon, le deuil que subit un individu est une façon de pouvoir grandir dans la mesure où on va vraiment percevoir le message de la personne qui est partie. Tant qu'on est dans la proximité, les philosophes diront peut-être le en soi de Kant, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais tant qu'on est dans une proximité trop proche, il n'y a plus de message, il n'y a qu'une existence. Et cette existence, d'une certaine façon, elle ne nous oblige plus. Elle ne nous projette pas. On a, même dans l'économie d'un couple, des moments de respiration qui vont être particulièrement fertiles parce que justement, il y a des moments où la proximité est une proximité qui est bloquée. Et comment on va gérer ça? Ça crée une distance. Cette distance, elle est salvatrice dans la mesure où on va prendre conscience, comment dire, de la dimension de la personne qui est en face de moi, en mettant totalement de côté la dimension physique, qui peut être quelque chose de totalement omnibulant. C'est en fait l'idée. C'est-à-dire que dans les phénomènes de rapprochement ou d'éloignement, il y a en permanence une réflexion par le prisme de la communication à penser. Et donc l'éloignement est source de communication paradoxalement. Parce que lorsque tu t'éloignes, alors à partir de là, tu peux commencer à penser au message de l'autre. Ça, c'est donc ce qui est marqué en filigrane dans le texte. Maintenant, regardez un petit peu comment nous, dans le canon de la religion, comment on est en permanence au contact de l'absence. Nous passons notre vie à gérer les absences. C'est-à-dire, je vais donner plusieurs exemples ici. On fait des multiples prières dans lesquelles on évoque qui? Que des personnages qui sont morts. Abraham, Yitzhak, Yaakov. On a dans notre vécu juif, on passe notre vie à plancher sur des textes qui ont, là vous avez un texte qui a 3300 ans au moins, avec un commentaire qui a 1040, qui a à peu près 1000 ans. On passe notre vie à être dans les reliques de l'histoire. On passe notre vie à être en permanence au contact du message de quelque chose qui a disparu. C'est ça en fait notre relation au niveau de tout le panorama juif. Tous nos événements du Shabbat, des Yom Tov, des fêtes, sont en permanence connectés avec un épisode qui s'appelle Zecher Yetziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Il y a une sortie d'Égypte qui a eu lieu en 2448, il y a aussi 3300 ans à peu près, et on passe notre vie à la rappeler. Cette façon qu'on a de la rappeler n'est pas une volonté de revivre dans le passé, c'est une façon d'essayer de voir comment dans mon présent, je peux digérer le message. Je répète, toute la façon qu'on a d'appréhender le temps n'est pas une commémoration d'événements passés pour les enfermer dans cette inertie de l'histoire, comme une sorte de commémoration des soldats, des poilus de 1914 ou je ne sais quoi. C'est une façon d'essayer de voir dans quelle mesure le message de la sortie d'Égypte est un message qui me permet d'accéder, non pas à un passé, mais à une éternité. Ça, c'est ce qui se trame ici. Donc, encore une fois, on est dans un schéma dans lequel il existe des événements qui sont morts et on les ressuscite, non pas pour les ressusciter, mais juste pour essayer d'appréhender notre vécu et notre éternité.
On a un système extrêmement rituel, les mêmes matzot, je sais pas, ils n'ont pas bougé depuis tellement de décades. Voilà. Il n'y a pas de fashion dans les modes de fabrication, vous avez remarqué? Elles ont toujours la même tête. Ouais. Ouais, ça résiste à la fashion, ce truc, c'est fou. Les téfilis, ils sont toujours noirs. Personne n'a inventé des filles roses. Ouais, on peut pas, ça a l'air Moshe Sinaï, ça doit être noir, ouais. Mais il y a quelque chose de profondément rituel qui peut être profondément agaçant. Parce que dans la vie, pour pouvoir sécréter des émotions, tu es toujours obligé de changer le décor. Ouais, regardez les voyages. Une fois à Cancun, une fois en Birmanie, une fois en Thaïlande. Enfin, je rigole, hein, c'est pas... C'est le projet, quoi, c'est pas la réalisation. Mais tu vois bien que les gens sont obligés, pour avoir des émotions, de changer en permanence les destinations. Donc, comment veux-tu, à partir de mêmes prières, de mêmes mots, de mêmes livres, qui sont tous des livres qui sont vieux, comment tu peux sécréter des émotions? Si ce n'est que tu attrapes un message que tu convertis au présent qui te permet d'aborder ton éternité. C'est ça, en fait, l'enjeu de toutes les mitzvot. Ça, c'est ce qui se trame ici dans notre relation au temps. Ouais. On prend conscience de l'empreinte de l'absence. C'est un peu le même Rashi. Rashi qui dit, c'est le tzaddik qui parle, lorsqu'il part, c'est son départ qui crée une empreinte. Il n'a pas laissé d'empreinte quand il était là. C'est quand il part que d'un coup on s'accroche à son message. Et c'est ça le point. Rav Yosef amène ici une expérience psychanalytique qui a été mise en place par Freud, qui raconte qu'un enfant, pour encore une fois encore plus attraper cette notion, un enfant donc qui avait un objet fétiche qu'il avait dans ses bras, et à chaque fois que sa maman partait de la maison, il prenait l'objet fétiche, il le jetait par terre, et il disait une syllabe. Et dès que sa maman revenait, il reprenait l'objet fétiche et il disait une autre syllabe. Donc il avait un rituel, l'enfant, de se départir de sa poupée, de son objet fétiche, quand sa maman partait, et lorsque elle revenait, il le reprenait. Et lorsque la maman tardait, que faisait l'enfant? Il s'amusait à prendre la poupée comme si la maman était venue, et ensuite il la relâchait. Il prenait et relâchait. Il prenait dans un rite régulier. Et ce qui est intéressant, dit Freud, c'est que ce rituel était pour lui une source de joie. Alors, qu'est-ce qu'on comprend ici dans ce rituel? Ça nous permet de encore mieux comprendre notre rituel de mitzvot. Le rituel est le suivant, c'est que, alors que Salman n'était pas revenu, en reprenant sa poupée, son objet fétiche, il était en train de faire comme si sa maman revenait. Mais comme elle ne revenait pas, il le remettait. Mais l'idée que sa mère revienne lui procure une joie. Et donc, d'une certaine façon, ce que il est en train de mettre en place, c'est qu'il est en train de vivre en permanence le retour de sa maman. C'est ça qu'il met en place. Il y a des rescapés aussi. Il y a deux types de rescapés de la Shoah. Ceux qui ne parlent pas, qui se réfugient dans un mutisme tellement douloureux, tellement dense, que les enfants en sont malades, des rescapés, et que les petits-enfants ont eu gain de cause en Hollande d'avoir leurs frais de psychanalyse remboursés. Le Parlement hollandais a voté il y a 30 ans une loi qui permet d'indemniser les petits-enfants de la Shoah des frais de psychanalyse par rapport au silence des rescapés, qui est un silence qui a massacré les enfants après. Vous avez un type de rescapé qui ne parle pas, d'autres types de rescapés qui parlent sans arrêt. Tu racontes dans les moindres détails comment ça s'est passé. Lorsqu'il parle, il fait le récit de sa captivité. Il fait le récit de captivité pas pour souffrir, pas pour se rappeler ses émotions de terreur, mais pour encore une fois revivre la libération. Parce que le rescapé sait pertinemment au fond de lui qu'il est actuellement libre. Il ne sait pas si demain il n'y aura pas encore un emprisonnement. Et donc il se nourrit en permanence de cette lueur d'espoir, de cette lueur de vie qu'a été la libération. C'est-à-dire que par le biais de la verbalisation, l'individu est en train de revivre une libération et ça lui fait du bien. C'est une expérience un peu comme cet enfant. Ça, c'est donc ce que nous faisons
en permanence dans notre connexion avec des événements passés, des événements enterrés, des événements morts. On est en train en permanence d'essayer de faire, comment dire, de transformer, de traduire cette absence, de traduire cette mort en un message qui me permet d'aborder ma réalité. Ça, c'est ce que nous dit ici, comment dire, le Rashi par rapport à Yaakov. Une fois qu'on a dit ça, on peut poser la question, d'où provient ce parallèle qui est mis en place par Yaakov? Je m'explique. Yaakov, par Rashi, excusez-moi, Yaakov nous dit, on voit ici une sortie de Yaakov qui est là pour t'enseigner que ce n'est que dans l'absence de Yaakov qu'un message va pouvoir être véhiculé. Pourquoi Rashi prend soin aussi de nous dire que ça c'est comme Noémie. Sous-entendu, Noémie, dans sa sortie, elle ressemble étrangement à Yaakov. Or, le problème avec Noémie est le suivant. J'ai marqué les éléments par rapport à Noémie. Oui. Avant de parler de Noémie, ce que je vais juste vous dire, un point que j'ai oublié de vous dire, c'est que on va répondre pourquoi par là, pourquoi Yaakov a un seul souci lorsqu'il demande à Kadosh Baruch Hu, c'est juste rester en vie, c'est-à-dire avoir de quoi manger, boire, se vêtir, le strict minimum. Et essentiellement, qu'est-ce qu'il a demandé? Tu l'as dit, c'est retourner au giron. Ce qu'il veut, c'est retourner au giron familial. C'est quoi l'idée? Cette information est essentielle pour nous dire la chose suivante, que Yaakov Avinu, il subit l'arrachement de ses parents, il est déconnecté de ses parents, ça lui crée chez lui un vide, ça lui crée un manque, et étant donné qu'il est dans cette gestion du manque, alors il va sécréter un message en créant un manque autour de lui. Je m'explique. Il vit Yaakov un manque paternel, il a été déconnecté de sa famille de façon assez brutale, puisque finalement il a trompé son père, il a dû échapper aux assauts de son frère. Donc il est dans une situation de carence familiale. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette sensation de carence familiale qui l'oblige à essayer de trouver un moyen de combler cela, eh bien, Hachem lui propose monts et merveilles, ça ne l'intéresse pas, ce qu'il veut, c'est retourner à la maison, donc retrouver ce qu'il a perdu. Étant donné qu'il est dans une posture de manque, eh ben, il va sécréter autour de lui un manque qui permettra aux gens qui sont autour de lui d'apprendre de lui. Il est l'homme du manque, et donc c'est l'homme qui va sécréter un manque, donc il est condamné à être Vayetseya comme Iber Sheva, c'est-à-dire de par son absence, de par le manque qu'il crée, il va créer un enseignement. Il a vécu le devoir de véhiculer l'enseignement de ses parents par le déchirement par rapport à ses parents, il est en train de sécréter exactement la même chose par où il va. Donc à la base, c'est un individu qui subit cet arrachement, donc il est déconnecté de la présence de son père, donc maintenant il va devoir assumer le message de son père. C'est la raison pour laquelle il va passer 14 ans à Yeshiva, pour essayer d'attraper le message de son père. Et une fois qu'il est de la même façon, par rapport à les personnes qui sont autour de lui, en s'arrachant de eux, il provoque une césure, et cette césure va obliger les gens autour de lui à se référer à son message. Donc ce que lui, il a vécu avec ses parents, il est en train de le vivre avec, de le sécréter autour de lui. C'est la raison pour laquelle, lorsque je lui propose mon éveil, il lui dit, il y a une seule chose qui m'intéresse, c'est retrouver le giron familial. Une fracture qui s'est mise en place, qu'il a envie de cautériser. Mais une fracture qui est drôlement source d'information. Ça, c'est donc le point par rapport à Yaakov. Paradoxalement, vous savez que Abraham était une personne qui a enrôlé énormément de personnes autour de lui. Il y a un Midrash qui dit qu'une fois qu'Abraham est mort, regardez comment c'est magnifique, toutes les personnes sont retournées à Avodazara. Il avait fait des dizaines de milliers de convertis à sa cause. Dès qu'Abraham disparaît, les personnes retournent à Avodazara. Et il y a quelque chose d'extraordinaire à attraper à partir de ce prisme, c'est que, d'une certaine façon, le manque d'Abraham, la disparition d'Abraham, n'est pas comme Yaakov une source d'inspiration, une source de message. Et vous savez pourquoi elle n'est pas source de message? Parce que tout simplement, Avraham Avinu n'a pas vécu le manque de son père. Lui,
son accès à Hachem, c'est un accès qu'il a sécrété lui-même. Étant donné qu'il a sécrété lui-même, lorsqu'il part de ville en ville, il n'est pas dans un déchirement par rapport à son père qui fait que il va sécréter autour de lui le même type de déchirement pour enseigner. Son départ ne peut pas être associé à un message. Le message, il peut être là quand il est là, mais lorsqu'il n'est pas là, il n'y a pas de message parce que lui n'a pas fonctionné comme Yaakov, c'est-à-dire il n'est pas né de ce déchirement parental. Il ne véhicule aucun élément de la part de son père qui est un idolâtre. Il a complètement déconnecté avec son père. Comme il est complètement déconnecté avec son père, donc il ne peut pas sécréter dans son absence, dans son déchirement par l'absence, il ne peut pas sécréter autour de lui un enseignement, c'est qui pourrait expliquer pourquoi les personnes qui sont autour de lui n'ont pas attrapé le message posthume de Abraham. Maintenant, dernier point. Rashi nous fait un parallèle, il y avait plusieurs parallèles, mon épouse m'a montré tout à l'heure, que si tu voulais googliser la Torah, pour voir toutes les fois où il y a marqué Vatetse, il est sorti pour aller quelque part, il y avait un beaucoup mieux. C'était dans la même paracha lorsque Léa est allée à la rencontre de Yaakov. Vatetse Léa likrat Yaakov. Donc, si tu cherches à googliser la Torah pour parler des occurrences de Vatetse, tu as autre chose pour Léa. Apparemment, Rashi est allé chercher dans le route un personnage qui va ressembler de façon étrange à Yaakov. C'est-à-dire que le texte nous dit sur route, il faut bien comprendre ce qui se trame. Je vous montre le texte dans route, c'est verset numéro 6 et 7. Elle se disposa alors, ainsi que ses bruits, à abandonner les plaines de Moab, car elle avait appris dans les plaines de Moab que l'Éternel s'étant souvenu de son peuple, lui avait donné du pain. Je vous rappelle le contexte. Naomi était mariée à Elimelech. Elimelech était immensément riche, immensément tzaddik. Il est gavé par toutes ces personnes qui, pendant la famine, viennent taper à la porte en disant « J'ai faim, s'il te plaît, donne-moi à manger ». Il décide de quitter Israël pour aller séjourner dans les plaines de Moab. Les commentateurs disent « Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là ». Toi, tu t'appelles Elimelech, tu fais partie de l'aristocratie juive, tu fais partie de la tribu de Yehuda. Yehuda est l'homme par excellence qui assume sa responsabilité. Il a fauté avec Tamar, il assume. Son petit-fils à Yehuda va assumer le message divin. Hachem, il a dit on passe la mer, même si elle est tumultueuse. On se jette dedans, il s'appelle Nachshon ben Aminadav. Donc c'est l'homme de la responsabilité. Et toi, tu as les outils pour prendre ces responsabilités, puisque tu es le maître du peuple juif. Tu es le mec le plus riche, tu es le Bill Gates de l'époque. Oh là, oh là, oh là. Tu endosses pas la responsabilité de tes talents. Il y a quelque chose qui est plus problématique là-dedans. Qui plus est, tu cherches un endroit sans famine. Pourquoi tu vas justement à Moab? Ça aurait été plus simple d'aller dans le nord, au Liban, ou dans un est, vers la Syrie. Pourquoi Moab? Comme par hasard, tu fautes par tsarotaïn, c'est-à-dire par un regard étroit. Et comme par hasard, tu atterris dans la nation qui est symbolisée, qui est le symbole même, l'emblème même de la pingrerie. Je ne sais pas si on dit pingrerie ou bien de l'avarice. Ouais. La tribu de Moab a été condamnée, a été mise au banc du judaïsme parce qu'ils n'ont pas accepté qu'on leur achète de l'eau et des vivres au moment où on est passé depuis le désert vers Israël. Ça veut dire qu'ils sont dans une telle opacité par rapport à l'autre qu'ils sont disqualifiés du peuple juif. Ça veut dire tu as péché par rapport à une absence de responsabilité dans le domaine de la prise en charge de ton frère, tu vas te retrouver justement auprès des nations les plus pourries dans ce domaine, tu te retrouves à Moab. C'est comme ça expliquent les commentateurs. Maintenant, la tragédie ne fait que commencer. Ruth arrive à Moab, elle avait 2 fils, elle fait d'abord une fausse couche. Donc l'espoir d'un troisième n'est pas là. Vous savez pourquoi c'est important d'avoir un troisième fils? Puisque rapidement, son mari décède dans la plaine de Moab. Après le décès de son mari, les 2 fils Machlon et Kilion vont se marier avec Ruth et Orpa, 2 princesses moabites. En 2 mots, les 2 fils se marient avec 2 goyotes. Et Ruth reste en Moab, et nous dit le texte, une fois qu'elle entend qu'il n'y a plus de famine en Israël, alors elle décide de rebrousser chemin et de revenir en Israël. Et c'est là qu'intervient le verset numéro 7,
Vatetse mina makom asher hayta shama. Elle est sortie de l'endroit où elle était là-bas, où shte chalotea ima, avec ses deux bruits. Vatelechna baderer, elles sont allées dans le chemin. La chouve el Eretz Yehuda pour revenir dans, pas simplement Israël, mais la tribu de Yehuda, c'est-à-dire l'endroit où elles étaient. Maintenant, ce verset, on pourrait rester une heure dessus, j'ai pas le temps. On voit d'abord ce Vatetse, qui est ramené dans Rashi, dans notre paracha. Donc elle est sortie, donc il faudra évidemment explorer ce elle est sortie. On va vite mettre. Voilà. Un petit peu de. Je sais pas ce que c'est dommage de. Ouais, c'est bon. Donc elle est sortie. Primo, secondo, regardez une petite remarque. Je l'ai dit, d'abord elle a eu une fausse couche. Ensuite elle a perdu son mari. Quelque temps après, elle perd ses deux enfants se marient avec des non-juifs. Quatrième chose, les deux enfants meurent. Elle se retrouve avec ses deux brus. Donc la vie, elle n'est pas simple. Elle est d'autant plus pas simple que, regardez ce que dit le texte, elles sont allées en chemin. C'est quoi, elles sont allées en chemin? C'est une la palissade, ça encore. Oui, pour aller de Moab en Israël, elles n'ont pas pris le hélicoptère, évidemment. Pas possible. Elles sont forcément allées en chemin, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas rien. C'est de la plaine. C'est des montagnes, ouais. Alors les Chazal disent, les Ramim disent, c'est-à-dire qu'elles sont allées dans le chemin. C'est-à-dire qu'elles ont senti le chemin. C'est-à-dire qu'elles n'avaient tellement pas d'argent qu'elles n'avaient pas de quoi s'acheter des sandales ou des collants ou des chaussettes ou des sabots qui fait qu'elles étaient va-nu-pieds. Donc elles ont senti le chemin. Cinquième élément, Ruth, elle était riche comme Crésus, elle est pauvre comme Job. Elle alterne les personnages bibliques, ouais. Donc elle a tout perdu, tragédie sur tragédie. Ça, c'est le personnage de Ruth. Et ce qui est frappant dans le texte, c'est que pas une seule fois, après toutes ces tragédies, Ruth a l'air de réagir. Ruth a l'air de réaliser quelque chose qui cloche. Ça veut dire, ce qui la motive pour rentrer en Israël est exclusivement, dit le texte, le fait qu'elle a vu qu'il y a maintenant la postérité en Israël. Je pose une question, que Dieu préserve. Imaginez quelqu'un qui est proche de vous, qui décide de quitter Israël. Et chaque mois, il a une nouvelle tuile. Il arrive en France, chaque mois, il a un problème. Tac, tac, tac. Comment nous, on aurait interprété la chose? C'est complexe de quitter Israël. C'est pas tellement permis de quitter Israël. Ouais. On peut se permettre pour se marier, pour avoir une parnassa, mais c'est pas si évident. Ouais. Maintenant, tu vois une personne, il lui arrive que des tuiles quand il quitte Israël. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Comment? Il a mal fait. Apparemment, il y a un problème. Or, ce que tu vois chez Ruth, c'est que son mari meurt, elle ne revient pas en Israël. Ses deux fils meurent, elle ne revient pas en Israël. Pardon, excusez-moi, Naomi. C'est-à-dire, Naomi, elle a une avalanche de problèmes. Et apparemment, il n'y a rien qui la rend cause. Et tout le mobile qui fait. C'est pas par sionisme qu'il est rentré en Israël ensuite. Hein. C'est pas l'appel à Sion. Elle rentre tout simplement pour une chose. C'est parce qu'en fait, elle a appris qu'il y a maintenant de quoi manger là-bas. Ouais, ça fait vraiment opportuniste. Donc, la question qu'on pose ici est la suivante. Apparemment, Rashi nous coince, nous flanque un parallèle qu'elle n'a pas tout à fait heureux. C'est la première question essentielle. Deuxième question essentielle, pour finir, c'est que, regardez comment il dit. Rashi, il faut vraiment être dans les mots de Rashi. Elle sortit de l'endroit, nous dit Rashi, à propos de Noémie et Ruth. Alors, si vous regardez bien le verset nous dit que Vatetse Noémie, il est au singulier. C'est Noémie qui est sortie, c'est pas Noémie et Ruth. Ruth n'a fait qu'accompagner. Et si toutefois tu veux me dire que toutes les personnes qui sont sorties, on les mentionne, il fallait marquer Vatetse Noémie, Ruth et Orpa. Donc de deux choses l'une, il y a un problème dans Rashi. La sortie, c'est Noémie qui l'a fait. Vatetse Noémie. Et Rashi te dit, c'est la sortie de Noémie et de Ruth. C'est faux. C'est soit la sortie de Noémie tout seul, soit de Noémie, Ruth et Orpa. Donc il y a une petite délicatesse ici dans Rashi. Ouais, c'est subtil. Alors, l'idée est la suivante. Donc il y a deux questions. Rashi compare Yaakov à Noémie, c'est délicat parce que Yaakov, apparemment, sa sortie d'Israël est une sortie qui est louable. C'est une sortie qui est une sortie pour aller se construire. Il ne fait que fuir son frère, mais il a envie aussi de se construire et il le fait sur l'ordre de sa mère. Donc on comprend ici une démarche positive. En revanche,
La démarche de Noémie de quitter Israël est a priori une démarche qu'on pourrait qualifier de fuyarde. Oui. Mais pourquoi? Par idéal sioniste? Par sornout? Non. Parce qu'il y a du fric. Il y a l'abondance. Elle a vu qu'Hachem s'est rappelé d'Israël. Donc tu sens ici quelque chose d'hyper opportuniste. Ça n'a pas l'air très, très, très spirituel comme système. Ouais. Donc la question qui va être géniale, c'est qu'apparemment, Rashi nous dit qu'il n'y a que 3 tzadikim dans le monde qui vont par leur sortie sécréter un message. Lorsque Abraham meurt, il n'y a pas de message. Tous les gens reviennent à la Vodazara. Lorsque Yaakov part, il sécrète autour de lui quelque chose de grandiose. Lorsque Ruth part, il y a quelque chose de grandiose qui va naître. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe alors. L'indice est le suivant. Rashi nous dit que c'est marrant. Ruth, elle sort avec Noémie, elle sort avec Ruth. Mais vous savez, de façon générale, en général, une belle fille, elle ne supporte pas sa belle-mère. C'est une loi de la vie. Ouais, une loi de la vie. Et là, le texte nous dit que Ruth va s'accrocher à sa belle-mère. Si elle s'accroche à sa belle-mère, ça veut dire que soit c'est un ovni, Ruth. Et si c'est un ovni, c'est même pas la peine de nous parler de Ruth parce que c'est pas pour nous, il faut les donner aux extraterrestres. Soit c'est qu'en fait, il y a quelque chose de chez Noémie qui est complètement incroyable, qui fait que Ruth peut s'attacher à Noémie, bien que ce soit sa belle-mère. Sa belle-mère, sachant qu'elle n'a même pas son fils pour se poser, puisque le fils est mort. Ouais. Donc, ça veut dire que lorsque Rashi nous dit que Ruth sort avec Noémie, on va te dire que ça prouve bien que Noémie est une tzadékette. S'il n'y a pas quelque chose de ultra pur chez Noémie, jamais une belle fille pourra accompagner sa belle-fille, sa belle-mère, ouais. D'autant plus qu'il n'y a plus rien maintenant. Il n'y a ni les enfants, ni le fric. Quel attachement peut y avoir, ouais. Donc ça c'est le premier indice. Deuxième indice, on se pose la question, je ne comprends pas. Nous, si on avait, catastrophe sur catastrophe, d'un coup tu dis, bon, apparemment ma voix est mauvaise. Elle, apparemment, la voix, elle continue. Elle reste 10 ans là-bas en Moab. Elle n'a pas bougé par rapport à ça. Il y a aussi des petits Lacoste, n'hésitez pas. Ça permet de... un peu de... Sponsorisé par un dentiste. Donc, l'idée qui est la suivante, regardez. Apparemment, Noémie c'est une tzadékette. Alors pourquoi elle ne se remet pas en question? L'élément de réponse est le suivant. L'élément de réponse. Ce qu'on dit sur Ruth et Noémie, c'est que Ruth, en particulier, elle s'est attachée à sa belle-mère, et elle s'est aussi attachée à son mari. Le Midrash nous raconte qu'il était pendant 10 ans, elle a été pendant 10 ans à son chevet, il a eu une maladie incurable pendant 10 ans. Il est mort, elle s'en occupait comme c'est pas possible, nous dit le texte que aussi bien Ruth et Orpa, elles ont fait des enterrements magnifiques. Elles ont s'occupé du linceul de façon colossale. À ce moment-là, Noémie va dire, mais c'est incroyable le chesed que vous avez développé pour les morts. C'est-à-dire que, et ça qui est extraordinaire à comprendre, c'est que l'époque de Ruth, le livre de Ruth, intervient à une époque qui s'appelle l'époque des juges. Ce sont 400 ans qui sont après l'entrée en Israël. Moshe transmet le flambeau à Yehoshua, Yehoshua nous fait pénétrer en Israël. Une fois que Yehoshua meurt, le leadership juif va être mis en place par les juges. C'est 400 ans. Cette époque des 400 ans a commencé extrêmement mal, les juges, puisque nous dit le texte de Yehoshua que Yehoshua a été enterré Bé'ar Goash, dans le mont de Goash. Les maîtres du Talmud disent c'est bizarre ça, ce mont Goash. Vous connaissez le mont Goash ici ou pas? Vous connaissez pas? Personne ne connaît la géographie d'Israël. Alors les Chazal disent comme ça qu'on a inspecté de fond en comble Israël, il n'existe pas le Har Goash. Donc on te raconte qu'il a été enterré à Har Goash, au mont Goash, ça n'existe pas. Réponse des Chachamim, non. On veut te dire que l'état d'esprit pour enterrer Yehoshua était Venid Ga'ashu Miligibor et Yehoshua. Les bénis Israël sont allés de main molle pour enterrer Yehoshua. Ça veut dire qu'ils ont bâclé l'enterrement de Yehoshua. C'était le leader du peuple juif. Et ils ont bâclé l'enterrement. Ils n'ont pas dépensé ce qu'il fallait pour linceul, pour tout ce qu'il fallait. Et le prétexte religieux était le suivant.
parce qu'on est occupé à occuper la terre d'Israël, à s'occuper de construire nos pavillons, ainsi de suite. Ils avaient un mobile, un alibi religieux pour éviter de faire une mitzvah comme il faut. Ça, c'est le début de l'époque des juges, et qui arrive à son paroxysme ici, extraordinaire, c'est la chose suivante, c'est qu'on nous présente deux princesses non juives, Ruth et Orpa, qui, elles, vont mettre le paquet dans la tombe de leur mari, c'est pas anodin. D'une certaine façon, Ruth et Orpa sont la réparation d'une époque de 400 ans, durant laquelle les Juifs ont commencé à être dans un repli sur eux-mêmes, et ne pas prendre en charge l'héritage des anciens. Bâcler la tombe de Yoshua s'est finalement coupé avec son histoire. Ils n'ont pas été porteurs d'un message qui s'appelle le message de Yoshua. Ça, c'est ce qui se passe, le point de départ de l'histoire des juges, et qui aboutit à une rédemption de part des filles non juives, qui vont, elles, prendre en charge comme il faut l'enterrement de leurs enfants. Étant donné qu'elles mettent ça en place, alors on peut clore l'époque des juges, et c'est pas anodin que Ruth va accoucher dans ses descendants David, qui va être celui qui va faire va être le flambeau de l'époque des rois. Il y a deux grandes époques, les juges et les rois. Et étant donné que Ruth, qui intervient dans l'époque des juges, elle est venue rédimer l'erreur de l'époque des juges, elle peut nous permettre d'accoucher David, c'est-à-dire un effacement de l'époque des juges pour laisser l'émergence à l'époque des rois, ça qui se trame ici. C'est quoi ce qu'on dit ici? C'est que Ruth et Orpa ont juste manifesté un attachement par rapport à l'absence de leur mari. C'est le même système. C'est ça le point commun que Rashi met en place. Ruth et Orpa et Noémie sont trois dames qui se sentent investies d'un message qui est laissé par l'absence de leur mari. C'est le Rochem de l'absence. Et étant donné qu'elles sont investies par ce message, alors elles décident de construire et de bâtir leur vie par rapport à ça. C'est ça le point commun. Lorsqu'on dit que Ruth apparemment ne bronche pas lorsqu'il y a des malheurs, il y a quelque chose de grandiose là-dedans, je m'explique. La personne qui bronche et qui commence à se poser des questions lorsqu'arrivent des problèmes, ça veut dire qu'il a l'impression que tout ce qu'il a lui revient de droit, et si Hachem lui enlève, alors c'est pas normal. Noémie fonctionne inversement. Tout ce qu'elle a, son mari, ses enfants, sa richesse, ne lui appartient pas. Et donc quand on lui enlève, c'est triste, mais elle n'a pas de revendication. Donc elle n'est pas en train de se poser la question, ah, je devrais rentrer en Israël. En revanche, une fois qu'elle voit le clin d'œil d'Hachem, qu'il a envoyé la bracha après la famine, lorsqu'Hachem envoie une bracha, là, elle fait tilt. C'est l'inverse de nous. Ouais, je répète. Lorsque Akadosh Baruch Hu enlève des brachot, elle ne considère pas ça comme une punition. Pourquoi? Parce que elle considère fondamentalement que rien ne lui revient. Donc elle n'est pas interpellée par le fait qu'elle ait perdu quelque chose qu'elle n'a jamais eu. C'était pas elle. Elle ne se sent pas dépositaire de la chose. Inversement, dès qu'elle voit que Hachem envoie quelque chose, elle dit « Ah, ça fait tilt ». Elle comprend donc l'absence de famine en Israël comme étant un appel à revenir. Non pas de façon opportuniste, mais parce qu'en fait, si Hachem envoie une vraie, alors je suis sensible à ça. Donc ce n'est pas une insensibilité, c'est une sensibilité, une métasensibilité. Ça, c'est ce qu'on appelle le personnage de Ruth, la dimension incroyable. Donc maintenant, le lieu de travail de Ruth, de Yaakov et de Noémie, c'est cette faculté à se sentir investi d'un message qui nous a précédés et à partir de là de graver les choses. Je finis sur ce dernier point qui est ce qu'amène donc le Rav Avigès en disant que Béni Lévy, le philosophe, l'élève de Sartre, a exhibé un paradoxe. Le paradoxe est le suivant. Lorsque dans la vie tu poursuis un idéal, quel que soit cet idéal, d'une certaine façon, tu es obligé de devenir l'instrument de cet idéal. Si je décide de poursuivre l'idéal du communisme ou du socialisme ou même du respect d'une religion à fond, c'est-à-dire je pars du principe que je ne dois être que la volonté du Créateur, eh bien, d'une certaine façon, je suis obligé de m'instrumentaliser par rapport à cet idéal. Je ne suis qu'un Eved Hachem, je ne suis qu'un serviteur du bon Dieu. Et le problème qu'il y a dans cette instrumentalisation, c'est pas qu'on s'instrumentalise soi-même, c'est qu'on est obligé d'instrumentaliser tout ce qui est autour de nous.
Si je considère que on ne doit faire que c'est-à-dire on ne doit n'être que le respect d'Akadosh Baruch Hu, alors je ne peux voir autour de moi que des instruments du bon Dieu. Et donc ça crée, si vous voulez, une dynamique de fondamentalisme. C'est-à-dire, c'est quoi le principe du fondamentalisme? Dont l'aspect ultime sera d'aller placer des bombes n'importe où. Mais qu'est-ce qui se trame derrière le fait de placer des bombes? C'est que tout dans le monde n'est que l'instrument de l'idéal, qui s'appelle le bon Dieu. Et même si la Torah va interdire de placer des bombes, il n'empêche que dans sa version soft, le fondamentalisme oblige à instrumentaliser tout ce qui est autour de nous. C'est la première conséquence de l'idéalisme, poursuite d'un idéal. Deuxième volet, lorsqu'une personne n'évolue sans idéal, alors il vit une vie totalement médiocre. Donc d'un côté, l'idéal te booste, mais instrumentalise les gens qui sont autour de toi, et l'absence d'idéal rend une vie médiocre. Ça, c'est le paradoxe binaire que met en place Ben Levi. La vigesse veut dire que le personnage de Ruth, le personnage de Yaakov, sont ceux qui vont sortir de cette équation binaire. C'est-à-dire, ce sont des personnages qui vont poursuivre comme idéal uniquement la transmission d'un message de celui qui est parti. Ce n'est pas un idéal transcendant, ce n'est pas un idéal absolu, c'est un idéal qui est extrêmement malléable. C'est-à-dire, je suis porteur d'un message de plusieurs siècles, et ce message, je suis censé moi-même le véhiculer le plus possible. Je vais faire parler dans ma vie ce message. Je vais parler dans ma vie la pratique des mitzvot au XXIe siècle. Je vais faire parler dans ma vie la splendeur de Rashi. Et dans cette façon de faire parler les choses, je suis en train d'éviter la connexion avec un idéal transcendant, c'est-à-dire je suis en train de mettre en place ce qu'a mis en place Yaakov. C'est cette échelle de Yaakov. On a dit, une échelle, c'est des échelons, c'est-à-dire ils avancent step by step. Noémie avance, il y a une certaine forme de ronronnement dans l'histoire de Noémie, elle avance step by step. Je suis porteur d'un message et j'avance étape après étape sans jamais être focalisé sur une dimension totalement absolue qui fait que je serai amené à instrumentaliser toutes les personnes qui sont autour de nous. Voilà un petit peu comment la fidélité par rapport à un départ, le message induit du départ d'un individu, permet de rayonner autour de soi de par son absence pour le personnage de Noémie, pour le personnage de Ruth. Et c'est ça le génie de Rashi, d'avoir mêlé les deux. Noémie et Ruth sont aussi sorties. Et donc, c'est quoi qu'elles ont sorti? C'est pas qu'elles ont laissé un impact où elles étaient, c'est qu'elles ont exploité la mort de leur mari, et ils ont converti cette mort en un message vivant. C'est de là que naît l'attachement incroyable de Ruth au peuple juif, sa volonté de se convertir pour de bon, d'aller jusqu'au bout dans cette conversion, parce qu'elle est tout simplement fidèle à la mort de son mari. Voilà ce que j'ai pu comprendre de ce texte, de cette exégèse. C'est des questions, n'hésitez pas. Je m'arrête là, c'est des questions. On parle de l'absence, mais à la suite de Rashi,